Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi. Alors, du mardi 5 mars. C'est la Sainte Olive. Donc, bonne fête à tous les olives. Olivier peut-être. Olive, olivier. Pour ce jour et bon anniversaire, c'est le jour de votre anniversaire. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Mardi 5, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on a la roue qui tourne. On a la roue qui tourne, mes chères petites lumières. Un tournant peut-être de votre vie. Un mouvement. Sortir peut-être des répétitions, on me dit. Faire le tri. Continuer. Continuer. Persévérer. Allez, mardi 5, s'il vous plaît. Mardi 5 mars, s'il vous plaît. Ah, nous avons les amoureux. Waouh, super. La lune. Eh bien, écoutez, moi, ce qui me vient là, tout de suite, comme ça, c'est peut-être la rencontre d'un soir. Et je dirais que cette rencontre peut aller vers l'engagement. Vous avez la bénédiction. C'est exactement ce que je ressens. Le choix du cœur. S'écouter. Être en connexion. Peut-être qu'on est en train de chercher sa place. On hésite. On hésite aussi peut-être. On a un choix. On a peut-être un choix. Alors, j'ai envie de dire peut-être que si c'est pas en amour, c'est peut-être un choix qui vous tient à cœur. D'accord? Mais avec on a l'enseignement, les conseils, peut-être avez-vous besoin de conseils, un maître. Pour certaines personnes, j'ai un éveil spirituel là. Avoir la foi, la bénédiction, les conseils, le guide. Mais avec la lune, on a, comment dirais-je, peut-être que on a le fait qu'on a des choix à faire, c'est des épreuves pour vous, hein, c'est angoissant. Pour certains, il y a peut-être même des cauchemars. Peut-être qu'on est dans nos peurs. Le choix à faire, c'est... hein, là, ce que je retrouve, c'est que vous êtes peut-être engagé, vous êtes peut-être dans une relation et il y a quelque chose qui, peut-être en ce moment, qui vous perturbe parce qu'il y a un choix à faire. Mais comme vous êtes quelqu'un avec la foi, avec l'engagement, avec, eh bien, les choix vous font peur. Comme si que, en fin de compte, alors ça peut les peurs des angoisses la nuit, je ressens ça. Alors j'ai la protection, si c'est ça, la protection par rapport à la nuit. Protection par rapport à vos choix. La protection par rapport à vos illusions.
On voit bien qu'on a un chemin. Regardez, on a un chemin. Ou un chemin lumineux, ou un chemin ombragé, je dirais. C'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, il y a un côté sombre, il y a un côté lumière. Et ce choix, il vous fait peur. Alors que pourtant, il y a la protection. Peut-être aller demander, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais aller demander peut-être un conseil à une personne, pourquoi pas une personne de foi, un prêtre, hein. Parce qu'il y a Cupidon qui est là, hein. On est tiraillé, je dirais peut-être on est tiraillé entre deux personnes, ou peut-être entre deux choix qui vous tient à cœur. Mais comme c'est que vous avez besoin d'avoir c'est quelque chose qui vous tiraille, c'est quelque chose qui, suivant votre intuition, qui vous tiraille parce que vous avez, comme si vous avez besoin peut-être d'une bénédiction, comme si vous avez besoin qu'on approuve votre décision. Parce que vous êtes peut-être une personne droite, une personne qui est juste, une personne qui... et j'ai envie de dire peut-être que vous avez besoin de savoir que même si vous faites un choix qui ne fait pas partie peut-être de votre religion, j'en sais rien, et que vous avez besoin justement d'avoir la protection et d'avoir la bénédiction de se dire, bon, bah, vous avez le droit, ça fera pas de vous une mauvaise personne, voyez. Comme par exemple, vous séparez de quelqu'un parce que vous ne l'aimez plus, parce que vous aimez quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose qui vous tiraille parce que vous n'êtes pas une personne comme ça, c'est pas ce que vous vouliez. Mais en fin de compte, là, pour moi, vous avez la bénédiction, peut-être avez-vous besoin d'un conseil. C'est ce que je ressens, d'accord? Après, avec le hiérophante, il y a le contrat, l'engagement, les signatures. L'intuition, que c'est quelque chose de fort. C'est plus fort que vous. C'est vraiment vous, comme si vous êtes poussé, guidé. C'est ce que je ressens. Allez. Mardi 5. Avec Monsieur Jeton. Ouais, c'est l'amour. Hein. Il y a l'amour, il y a du bonheur, tout ce qui touche votre cœur. Un petit déplacement. Un petit déplacement, et c'est bien vous, la carte du consultant et de la consultante. Hein. Donc, j'ai une maman, peut-être par rapport à un homme de loi. Un déplacement peut-être chez un médecin. Des nouvelles aussi par rapport à de l'argent. Comme ça peut être un remboursement, des remboursements médicaux. Ou des remboursements peut-être que vous attendez par rapport à une entreprise ou par rapport à une administration. On a des nouvelles. On peut avoir des nouvelles aussi peut-être par rapport aux professionnels. Ouais. Là, c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou peut-être que c'est votre maman, votre belle-mère, une dame un petit peu plus âgée. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est tracassé, hein. Il y a quelque chose qui nous tracasse. Peut-être que pour certaines personnes, il y a des petits tracas ou des petits soucis, des tout petits soucis. Qui peut être par rapport à la santé, je sais pas. Alors, j'entends, hein, je sais pas pourquoi, j'entends mal Alors, je vous dis exactement ce qu'on me dit, parce que ça fait pas partie de mon vocabulaire. Je suis désolée, je répète, hein, d'accord? Ça va faire enfantin, parce que je sais pas pourquoi on me dit. Mal au bidou.
Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui emploient ce mot-là. Moi, c'est pas... Je dis mal au ventre, mais je dis très rarement. Ou je sais pas, je l'ai peut-être dit quand même dans ma vie, mais mal au bidou, voilà. Donc, c'est comme souffle, d'accord? Donc là, il y a des tracas au niveau... alors, peut-être, vous voyez, on a mal au bidou peut-être avant d'aller au travail. Ça peut être ça, parce que j'ai de l'inquiétude, des tracas, des spasmes liés, alors peut-être liés à l'argent ou liés au professionnel, d'accord? Donc c'est peut-être vous. Ouais, alors est-ce que c'est peut-être par rapport... Alors je dirais, pour moi, ce que je ressens, j'ai un chef là, peut-être un petit peu au-dessus de vous, qui est plus jeune que vous, et qui, je dirais que c'est vrai qu'il n'y a pas le fond très sincère. Il y a de la colère, il se met souvent en colère, il est pas terrible, terrible. On me dit que il fait un peu petit coq. Je sais pas ce qu'on me fait dire là. C'est du n'importe quoi. Mais bon, je répète, je suis désolée. On sert de, on sert de moi pour dire des choses. Donc ça se fait pareil, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Par rapport à des papiers, vous voyez, c'est une certitude, d'accord? Ça va s'arranger, ok? Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous tracasse. Il y a quelque chose qui nous tracasse. On n'est pas, on a l'impression que, voilà, que cette personne-là n'est pas... Allez, on y va. Donc là, on a, comment dirais-je, les projets, hein? Les projets qui nous tracassent. Peut-être que on est dans des projets qui nous tracassent, hein? Donc, qui nous tracassent, peut-être des projets qui nous tracassent au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau de la maison. D'accord? Est-ce qu'on a des soucis, avec, comment dirais-je, du matériel à la maison? Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui est tombé en panne? Hmm. Donc là, c'est peut-être que je ressens, hein, c'est quelqu'un pour moi de la famille qui a peut-être des soucis ou qui est peut-être qui est pas très bien. Alors c'est peut-être que son moral, hein. Ouais. Alors il peut y avoir un nouveau départ, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir aussi l'annonce d'un bébé dans la famille. Alors le retard. Après, ça peut être une construction de maison. D'accord? Une construction de maison, est-ce que vous habitez encore chez votre mère pendant cette construction et que justement, ben, l'ambiance, ça fait des hauts et des bas, d'accord? Mais bon, j'ai envie de dire que il y a eu quelques distances, pour moi, il peut y avoir une réconciliation, d'accord? Il peut y avoir ça peut être une réconciliation avec une sœur, une belle-sœur, une femme qui est seule veuve ou divorcée, hein. Donc, on a bien des nouvelles. Des nouvelles, alors c'est par rapport à l'homme de loi. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi, mais vous pouvez avoir des nouvelles d'un médecin, d'accord? Mais ça peut être aussi l'entrepreneur par rapport à la maison. Ça y est, que ça redémarre. Peut-être que c'était... Bon, pour l'instant, j'ai pas les blocages, mais peut-être que vous étiez tracassé parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore finalisées. Et puis là, ben, on me dit que de toute façon, il y a bien un nouveau départ. Il peut y avoir aussi... une réconciliation aussi avec un homme de loi, qui peut être le notaire, le juge, l'avocat. Ouais. Donc là, j'ai un homme qui vous aime. Alors, c'est un homme, si c'est un homme avec le roi de cœur, c'est un homme qui, pour moi, qui a de la prétence. Ça peut être une personne qui porte un uniforme. Ça peut être une personne qui travaille avec la justice. Ça peut être un policier, un gendarme, un militaire. Un monsieur ouais, ça peut être... Alors, est-ce que cet homme peut déclarer sa flamme? Ce serait un homme qui aurait un fils. Donc, un petit déplacement.
La réussite, c'est génial. La fille, ouais. J'ai 2 enfants, là. J'ai 2 enfants. J'ai une fille et un fils. On a des nouvelles, hein. Ça peut être aussi... est-ce que vous avez une maman qui est seule? Alors, on voit bien que le papa... Mais j'ai envie de dire, peut-être que les parents sont divorcés, là. Mais que, comment dirais-je, mais tout le monde, quand même, s'entend bien. Et qu'il faut mettre des choses, je sais pas, comme si que tout le monde se réunit autour de peut-être de la personne qui va moins bien. Mais je crois pas que c'est... parce que regardez, le jeu, il est beau. Hein. Oui, c'est ça. Ça peut être par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a des projets qui doivent être mis en place? Est-ce que c'est un nouveau départ? Est-ce que c'est, comment dirais-je, comment ça s'appelle, une famille recomposée? On s'installe, on va faire quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Oui, regardez, j'ai la maison, j'ai l'homme de loi. Donc peut-être acheter une maison pour reformer une famille. Ouais, regardez, j'ai encore... ouais, regardez, j'ai le changement, déménagement. J'ai le changement, déménagement, voyage, déplacement. Donc c'est peut-être un homme qui fait beaucoup de déplacements, un homme qui porte un uniforme. Donc c'est peut-être ça qui vous tracasse. Vous savez, regardez, il y a le choix là. Donc peut-être que justement, vous savez, quand on part vers quelque chose de nouveau, ben, on se demande si on a fait le bon choix. Hein. Est-ce que ce serait ça? Pourtant, vous allez vers quelque chose, de... Mais pourquoi? On voit bien, on a des angoisses. Hein. Ben, de toute façon, dès qu'on sort un petit peu quand on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, très souvent, hein, on se tracasse. Hein. C'est humain, d'accord? Mais sachez que cette personne, alors pour moi, a une stature, pour moi, peut-être, a quand même de l'autorité, mais c'est une personne qui, je vous dis, pour moi, qui porte un uniforme, d'accord? Après, je vous dis, ça peut être l'homme de loi par rapport à la maison. On prend une décision. Allez, donc prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on va essayer avec ce petit jeu-là. On verra bien. Je ne sais même plus ce que j'ai fait de la boîte. Allez. Oui, âme sœur. Je pense que pour certaines personnes, il y a des personnes qui ont rencontré une âme sœur. Vous savez que vous avez quelque chose à faire avec cette personne. Il y a de la correspondance. Vous voyez, il y a de l'hésitation. On a un choix à faire comme là. Parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. C'est une naissance, c'est une amitié, mais vous ressentez comme si que vous ressentez une amitié, mais plus que de l'amitié. Ouais, vous voyez, il y a une naissance et une cessation. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui hésitent de faire un deuxième, je sais pas pourquoi je dis un deuxième enfant, je sais pas, d'accord? Donc cherchez pas, juste ce que je ressens. Alors on va enlever celle-là. Alors 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Ah, l'ancrage, d'accord? Donc je veux dire, il faut ancrer, s'ancrer. Alors, l'ancrage, l'automne, le nom. Ah, peut-être s'ancrer pour prendre des bonnes décisions, on me dit. D'accord? Il y a une élévation spirituelle. Hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de bien s'ancrer. C'est une évolution, il y a bien une naissance, il y a bien quelque chose qui est en train de naître en vous. Hein, d'accord? Donc, naissance, argent, le printemps. Quelque chose de nouveau qui est en lien avec l'argent, le boomerang, donc le retour du boomerang, on se reçoit le boomerang, une hésitation par rapport à l'argent, l'enfant,
la famille, la trahison. Ok. Donc là, il y a peut-être une trahison par rapport à la famille, ou il y a une trahison aussi par rapport aux enfants. Il y a une trahison aussi, une hésitation, une trahison peut-être aussi au niveau de l'argent. Donc, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose par rapport... mais j'ai envie de dire, pour moi, s'il y a des personnes, là je ressens, hein, s'il y a des personnes qui n'ont pas été très honnêtes, il y a le boomerang. Hein. On se reçoit ce qu'on a... On se reçoit peut-être ce qu'on s'est envoyé. Hein. Et vous, c'est peut-être vous qui avez reçu, mais la personne qui vous a envoyé, elle va avoir le retour. Hein. D'accord? Donc, c'est ça. J'ai envie de dire que peut-être qu'il y a quelque chose que depuis votre naissance, que vous avez subi par rapport à votre famille. C'est ce que je ressens. Et là, il y a un effet boomerang. Hein. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc, là, j'ai envie de dire pourquoi pas une naissance, la naissance d'un enfant au printemps. Alors, je vais juste recouvrir comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Hop, hop. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont... Il y a une évolution peut-être au niveau de la sexualité. La naissance, non. D'accord? Donc, peut-être que l'argent depuis l'automne. L'ancrage au niveau du printemps. Le boomerang, vigilance. Eh oui, eh oui. Attention. Attention à des fois à ce qu'on envoie. Hein, parce qu'il y a un retour. Hein. C'est pour ça que... moi, personnellement, je le dis pour moi, d'accord, parce qu'on me dit souvent, on me dit, mais Daniel, non, je ne cherche jamais à être dans le, comment dirais-je, ou dans la méchanceté, ou dans, parce que je me dis que pour moi, il y a le retour toujours des personnes, si c'est pas juste, si c'est pas dans la bienveillance, si c'est pas dans l'amour, si c'était dans la méchanceté, il y a toujours un retour, pour moi, hein, ça, mais ça en tient qu'à moi, d'accord. Donc moi, voilà, je laisse les choses faire, parce que je me dis que il y a toujours le retour. Alors les enfants, on a peur. La famille, il y a de la fidélité par rapport à la famille et la trahison par rapport à une grossesse. Alors là, moi j'ai envie de dire, alors est-ce qu'il y a une grossesse qui a été faite dans le dos? Est-ce qu'il y a une, je dirais, une interruption de grossesse qui a été interrompue? Il y a une trahison par rapport à une grossesse. D'accord? Donc est-ce qu'il y a eu, comment dirais-je, est-ce qu'il y a eu, comment on dit, une interruption de grossesse? Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce que regardez, on a la sexualité, on a le non, non à la naissance. Vous voyez? Est-ce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui était caché, qui était secret, un secret de famille? On a peur par rapport à l'enfant. On a peur peut-être que l'enfant découvre quelque chose. La fidélité de la famille, pourtant, c'est quelque chose qui vous est sacré. Vous voyez? Le jeu du hasard. Cet hiver. La clairvoyance. Votre intuition, il y a une élévation hein, au niveau, un éveil. Hein. Il y a une élévation au niveau de la sexualité, ok. Je ne sais pas ce que je ressens. Ouais, vigilance. Il y a eu pour moi, il y a eu quelque chose par rapport, ou c'est par rapport à la famille, ou c'est par rapport au couple, ou c'est pas. Il y a quelque chose de, il y a eu une trahison, mais il y a le retour. Attention, hein, attention. Ouais, il y a un renouveau là, mais attention. Hein, de bien, en fin de compte, là j'ai envie de dire, attention de ne pas faire n'importe quoi au niveau de la sexualité aussi, je ressens. D'accord? Parce qu'on vous dit de bien vous ancrer, hein, pour bien de ne pas partir dans tous les sens. Parce que là, j'ai la peur de la grossesse, la peur de tomber enceinte. Ah oui, si vous faites n'importe quoi.
ou peut-être qu'autour de vous, voilà, c'est compliqué et que c'est vous qui allez être la personne de confiance ou la personne avec qui on va se confier. Ça peut être ça aussi. Il y a des choix à faire, on me dit patience, peut-être attendre un petit peu plus, oui. On me dit qu'il y a un choix à faire, hésitation, patience et oui. Parce que j'ai envie de dire que peut-être qu'il faut savoir un petit peu où il en est, où elle en est, de cette situation, d'accord? Vigilance par rapport au boomerang. Je pense que d'ailleurs, ça va faire plaisir hein, que le passé se retourne, enfin, que l'effet contraire se retourne sur la personne. Hein. Je pense qu'à mon avis, vous savez, quand on fait du mal, à un moment donné, faut pas rêver. Hein. Faut pas rêver. Moi, je suis convaincue de ça. Hein. Message homme. Ah, on me dit qu'il y a peut-être un message d'un jeune homme décédé. On me dit. Pour l'instant, il est bloqué. Ça, c'est un message qu'on vient de me donner. Hein. Un message à un jeune homme qui est décédé. Pour l'instant, il est bloqué. Donc, cette personne, s'il n'y a pas longtemps qui est décédée, elle a besoin de prière. Elle a besoin de prière, elle a besoin de bougies pour pouvoir s'élever. C'est jamais, vous voyez, ils sont tombés toutes les deux. Hein. Donc, est-ce que c'est pas un lien avec tout ça? Est-ce que c'est une interruption de grossesse et du coup, et ce serait pour moi un petit garçon. Alors attention, on n'est pas là dans le jugement, on n'est pas là, non, bien sûr que non, mais si vous voulez, il y a des choses peut-être qu'il faut quand même, qu'il faut faire pour être en paix et pour laisser la personne partir en paix. C'est ça, surtout. Donc, dites-moi si ça vous parle. Après, si vous ne voulez pas laisser en commentaire, comment dirais-je, sous la vidéo, parce que vous voulez que ce soit plus privé, vous avez, sous la vidéo, vous avez un plus avec 3 petits points, et vous avez mon adresse mail. Vous pouvez m'écrire sans aucun problème, d'accord? Voilà. Là, il y a un déménagement, hein. Il y a un déménagement après une blessure. Une relation toxique. Alors, j'ai une maman qui est relation toxique, qui nous blesse. Alors, peut-être que, justement, il y a un déménagement, ça blesse, mais c'est une relation toxique, il faut s'éloigner. Alors, ça peut être une maman, une froideur, un traumatisme de rejet. Pourtant, il y a malgré tout, c'est je t'aime, moi non plus, mais voilà, il y a la séparation. Tu me manques, il y a du harcèlement. Oula! D'accord, donc vous avez vu, il y a tout ça. Donc à vous de piocher qu'est-ce qui vous correspond. Allez. Là, on me dit fonder une famille. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a bien fonder une famille. Allez, juste 3 cartes. Je recouvrerai choix 1, choix 2, choix 3. Allez, 1, 2, 3. Choix 1. L'amour, le bonheur, yes. Donc, si vous n'êtes pas célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est bon. Si vous êtes en couple, c'est bon. Si vous êtes prêt ou vous venez de rencontrer quelqu'un, écoutez, pour l'instant, c'est le bonheur. On me dit que là, vous êtes dans une relation avec je vais y arriver. Une relation avec un karma, avec une relation en lien karmique, n'importe quoi, Daniel. Et là, on me dit en pause. Peut-être êtes-vous en pause sentimentalement. Allez, on va juste recouvrir là. Alors là, coup de foudre. Ah, ben comme ça c'est génial. Là, la stabilité, ben oui, parce qu'on est dans un lien karmique. Hein, donc, de toute façon, il y a une relation stable, une relation qui dure, une relation qui va durer. Parce que de toute façon, vous êtes dans un lien karmique, c'était évident. Fallait vous rencontrer, fallait vivre quelque chose. D'accord? Et là, ouais. Là, on est en pause parce que étiez-vous en triangulaire? Est-ce que, en fin de compte, vous avez décidé de faire une pause par rapport à cette triangulaire? Même, il y en a peut-être une personne qui a envie d'arrêter tout. Peut-être que c'est vous. Hein, peut-être que vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un dans votre vie en plus. Et que là, de toute façon, là, il y a une pause. Une pause. Alors, j'entends, là, ce qu'on est en train de me souffler. Une pause s'impose.
Je pense que c'est pour réfléchir, pour prendre du recul, pour éviter vous voyez, de tout à l'heure, ça correspond bien hein, avec le choix. C'est pour ça que quand on est un peu perdu, on voit bien que de toute façon, on avait les amoureux, on avait la lune et donc et la bénédiction. Donc oui, vous êtes protégé, oui, vous êtes, il y a une bénédiction sur vous. Il y a peut-être aller demander peut-être conseil à des personnes, mais attention, ça peut-être, faut peut-être pas que ce soit un ami ou une amie. Vaut mieux une personne autre qui connaît pas, qui vous connaît pas. Et j'ai envie de dire, demander plus conseil à cette personne-là. Est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce que voilà, ça serait, pour moi, ça serait mieux. Et on voit bien que de toute façon, ça vous empêche peut-être même de dormir, ça vous empêche peut-être même de réfléchir, parce que peut-être attention de ne pas vous faire des illusions par rapport à cette relation. Et donc, vous voyez, c'est pour ça on me dit, la pause s'impose. Allez, ça c'est pour le mardi. Allez, hop. Le 714. Et le 714 nous dit, vos prières et votre lien avec les anges vous ont mis sur un chemin merveilleux qui vous servira ainsi qu'à vos êtres chers. Donc, vous voyez, il y a bien peut-être les prières, peut-être que vous avez prié, peut-être que vous êtes en train de faire un éveil spirituel. Et ce qui fait que vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Laissez-vous guider. D'accord? Continuez à prier. Et c'est peut-être pour ça, cette personne-là qui vous demande, il y a un blocage parce que cette personne vous demande de prier. C'est peut-être pour ça aussi. D'accord? Donc, je vous souhaite un très, très bon mardi. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas de mettre plein de pouces. N'hésitez pas de partager. Et pourquoi pas laisser un commentaire. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points avec un plus. Et vous avez mes coordonnées. Et vous pouvez me joindre. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.